Originaire de Ville-de-la-Baie et journaliste sportif, Michaël Alancette a lancé cette année un livre portant sur Georges Vézina, donc L'habitant silencieux. C'est un ouvrage qui parle de l'enfant, qui parle du hockeyeur, qui va parler bien sûr de la vie de famille de Georges Vézina et aussi de l'homme d'affaires qu'il était. C'est une biographie qui va nous rappeler bien sûr toute l'importance que prend le sport, le hockey au Québec, au Canada, mais encore plus particulièrement sur l'origine de ce sport-là ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Chicoutimi encore plus particulièrement. C'est une œuvre qui est beaucoup plus que ça parce qu'elle fait aussi le portrait d'une société bourgeoise, une société où l'élite quand même gravite autour de Georges Vézina, qui nous montre que la société qu'on a aujourd'hui était totalement différente de cette époque-là, avec des difficultés, avec vraiment des périodes plus difficiles. Georges Vézina a une histoire qui vaut la peine de lire et je suggère aux gens de lire Michaël Alancette. Les heures suivant la défaite décevante contre Toronto sont porteuses de mauvaises nouvelles pour Vézina. Sa mère, Clara Bellé, est décédée après plusieurs semaines de souffrance. Elle a rendu son dernier souffle au lendemain du dernier match de la saison de hockey de son plus jeune fils, le populaire Georges Vézina. En toute hâte, celui-ci part pour Chicoutimi pour assister aux obsèques. Le 10 mars, les funérailles ont lieu à la chapelle de l'Académie du Séminaire. Une foule nombreuse l'a conduit à son dernier repos. Le séminariste Félix-Antoine Savard agit comme cérémoniaire. 16 ans plus tard, le prêtre publiera son roman « Menot, maître draveur », l'un des chefs-d'œuvre de la littérature québécoise.